Ça y est, moi j'arrête, ça y est, donnez-leur le trophée directement, ça ira bien plus vite. Le Barça s'est imposé contre Osasuna 3-0. Le football avec eux, en fait, c'est tellement facile, c'est tellement facile. J'ai l'impression d'être résigné depuis plusieurs mois à dire que le Barça va remporter la Liga aisément, alors que, je le rappelle, avec cette victoire, du coup, c'est un match en retard, ils repassent 3 points devant nous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une tel écart, il y a une telle marge entre le Real et le Barça que même s'ils ont que 3 points d'avance et qu'il y a un Classico en fin de saison, j'ai l'impression que même en perdant le Classico, même si le Barça perd le Classico, ils vont quand même remporter la Liga parce qu'ils sont bien plus cohérents collectivement. Tu le vois à l'image de ce match, même si Osasuna est 14e, mais mauvais de chez mauvais, de chez mauvais, de chez mauvais. Le Barça est encore une fois incroyable. Il emporte 3-0. Il met encore une fois 3 buts. Enfin, c'est un grand, grand FC Barcelone, encore une fois, aujourd'hui. Premier match en plus. Ils ont un match ce jeudi-là qui est rattrapé contre Osasuna. Le match dimanche aussi contre une grosse équipe, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, ça va être encore une fois un gros match. Le Barça a un gros calendrier, hein. Les prochains matchs vont être tous les 3 jours. Ça va jouer beaucoup, 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 beaucoup. Ils ont en plus quelques blessés, hein, que ce soit en défense centrale aussi. Donc, ouais, c'est vrai que le Barça est une très, très grande équipe. On le sait évidemment. Ils s'imposent 3-0 aujourd'hui. Je pense que ce débrief ne va pas être très long parce qu'en vrai, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le Barça a survolé Osasuna. Osasuna, il ne doit même pas cadrer une frappe. Ils n'ont même pas un temps fort, à part l'entrée de Budimir et de Ayus Perez ou je sais pas qui, mais à part l'entrée de Budimir et un autre joueur, ils ont un mini temps fort, mais ils ne cadrent pas une frappe. Ils sont vraiment mauvais. Osasuna me déçoit vraiment. C'est une bonne équipe de Liga, mais là, ils sont de plus en plus au fin fond du classement. Mais faut aussi dire que le Barça, encore une fois, était très très fort aujourd'hui. On savait que retour de trêve comme ça, Antifica a un peu fait tourner. Tu vois bien que Frenkie de Jong, il sera à la pause aussi. Tu n'avais pas Lewandowski, tu n'avais pas Rafinha. En défense, tu avais Nico Barsi, ni Araujo. Sur les latéraux, tu avais tout le monde. Au milieu de terrain, tu avais tout le monde aussi. Mais tu avais une attaque avec, du coup, à gauche, c'était Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal. On avait au milieu de terrain Gavi, Pedri et De Jong. Ça a bien marché. Encore une fois, Pedri qui termine homme du match, qui a été très très fort, même s'il est dans il est dans aucune contribution offensive, aucun goal assist, aucun but, aucune passe D. Il est dans quasiment tous les schémas de passe, notamment sur le premier but, où le premier but, il est magnifiquement bien inscrit collectivement, où ça combine en une, deux touches de balle. Les combinaisons dans ce match étaient encore une fois, c'était un plaisir à regarder ce match. Ça me fait mal de le dire que le Barça joue tellement bien que je me prends du plaisir devant cette équipe. Et franchement, en tant qu'observateur neutre, hein, si tu t'es pas pour le Barça ni pour le Real, tu peux que te régaler. Et ouais, une super combinaison, ça part du milieu de terrain, ça va à gauche, ça prend l'espace, Badé prend l'espace côté gauche, et il envoie un super ballon à Ferran Torres qui termine. Torres, il doit être à 22 goals assis cette saison. Ça prouve bien que même avec, que le Barça est tellement fort, ça joue tellement bien qu'ils arrivent à faire montrer des joueurs comme lui, à faire scorer des mecs comme Ferran Torres. Ça vous montre à quel point le FC Barcelone est trop trop fort, mais bon, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour voir que le Barça survole totalement tous les matchs qu'ils jouent contre les grosses équipes, contre les petites équipes. Ils ont toujours la réponse ils ont toujours la réponse à la question. Ils arrivent toujours à un moment donné à péter le bloc. Ils sont tout simplement trop trop forts. Trop 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 forts. Ils enchaînent 8 victoires de suite si je ne me trompe pas. Ils n'ont pas perdu depuis quoi, octobre, novembre contre Atletico Madrid. Franchement, fin de saison comme ça, je me suis dit, est-ce que le Barça va perdre un peu d'allant? Est-ce qu'ils vont perdre un peu en vitesse? Que nenni, il y avait un petit trou d'air novembre-décembre où ils ont vraiment enchaîné quelques mauvais résultats. Et je me suis dit, ah, le Barça peut chuter. Le Barça n'est pas non plus invincible. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment inarrêtables. Sans Rafinha, sans opposition en face. En vrai, Osasuna, ils ont été vraiment très très mauvais. Mais faut pas occulter le fait que le Barça a été très 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 fort encore une fois au milieu de terrain, offensivement, Pedri, comme je l'ai dit dans un fauteuil ce soir, il contrôlait le tempo, il contrôlait le jeu. C'était un grand Barça qui collectivement a été très fort, qui défensivement aussi, même s'il n'y avait que très peu d'occasions. J'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de Nico Martinez et de Eric Garcia parce que ces deux-là, carrément, Eric Garcia, il peut se dire qu'il a réussi à mettre Araujo sur le banc quand même. Ça, c'est pas une mince affaire. La charnière Koubarsi-Garcia est très très solide. Là, Koubarsi revient d'Espagne, était légèrement touché du côté sur le banc. La charnière, elle est très 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 solide. Franchement, j'ai l'impression que les fans barcelonais ou que les fans en général de football n'en parlent pas assez, mais c'est vraiment une défense qui est très très très, très solide. Sans Ter Stegen en plus avec Chesney, qui à un moment donné, il fait une dinguerie, il fait une feinte de frappe entre deux joueurs incroyable. Là, ça montre la sérénité du Barça qui sont à toute épreuve, qui même s'ils prennent un but, deux buts, ils ont la résilience, ils ont maintenant le mental avec Hansi Flick de se relever dans n'importe quelle situation. Ils peuvent contrôler le match en perdant, en gagnant, en gérant le tempo parce qu'ils savent qu'ils ont des individualités à toutes les lignes, colonne vertébrale méga solide avec un Lewandowski qui va jamais mourir. Le mec, il marque aujourd'hui, il a trois longueurs d'Mbappé dans la course au Pichichi,
il est vraiment très très fort. C'est pas un meilleur Lewandowski. On l'a vu cette saison qui ratait plein d'occasions, plein de tapines. Il aurait pu avoir au moins 40 buts en Liga s'il ratait pas tous ses tapines. Dans le jeu, il n'est pas forcément influent, mais c'est un mec, tu le trouves dos au jeu, il va pouvoir contrôler le jeu, il va pouvoir contrôler les deux centraux, ça va permettre aux ailiers de se projeter, de rentrer intérieur, que voilà, Pedri, Olmo, Fermin, Gavi, des joueurs qui aiment bien rentrer intérieur du jeu dans les demi-espaces, et ça peut être très 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 utile son jeu dos au jeu, son jeu de corps de position avec une finition toujours aussi clinique. Franchement, ouais, c'est une équipe qui maintenant est très très bien rodée, qui a une grosse colonne vertébrale sur les côtés, ça va vite, c'est solide défensivement, c'est équilibré. Lamine Yamal, Koundé, ça s'est très bien trouvé. Koundé, j'ai trouvé nul avec l'équipe de France, je me suis dit, mais c'est une circonstance atténuante parce qu'il est fatigué, il joue beaucoup de matchs, rien du tout. Aujourd'hui, il a pris la profondeur, il est rentré à l'intérieur, il a combiné avec les coéquipiers, combiné avec Lamine Yamal. En fait, c'est juste l'équipe de France qui a un mauvais contexte pour lui parce qu'il ne peut pas s'exprimer pleinement offensivement, parce qu'il est sûrement bridé par Didier Deschamps, mais là, on dit qu'il lui laisse toutes les libertés possibles de monter, de descendre. Enfin, c'est même plus une équipe de Sasuna qui attaquait tellement pas sur son côté, qui pouvait se projeter, qui pouvait rentrer à l'intérieur comme un 8, comme un 6 comme ce que tu veux. Franchement, ouais, j'ai l'impression de me répéter à chaque match, à chaque débrief avec le FC Barcelone, mais c'est une équipe qui est très, 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 très forte, qui a un Lamine Yamal, encore une fois, en feu, qui trouve des passes, qui trouve des dribbles, qui est inarrêtable. Je le regarde, je sais même pas ce qu'il va faire. Un joueur, deux joueurs, deux contre un, il en a rien à faire, il va quand même passer. Il n'est pas influent aujourd'hui par une action décisive, mais il y a beaucoup de ces actions qui permettent des buts dans tous les autres matchs. C'est pas un joueur qu'on va attendre beaucoup de buts, et pourtant il en trouve quand même. C'est un mec qu'on va plus attendre dans les passes et à l'avant-dernière passe plutôt, parce que c'est un mec qui peut déséquilibrer toute une défense, qui peut te brouiller tout un système défensif en face et qui peut te péter tout un bloc. Donc ouais, franchement, c'était un bon match de Lamine Yamal. MVP et Pedri, je pense que c'est totalement mérité parce qu'il a géré le tempo, il a géré tout ce qu'il fallait gérer au milieu de terrain. Il avait les clés du camion, les clés du match, il contrôlait les 21 autres hommes sur le terrain. Il était omniprésent, il était incroyable. Pedri, c'est un joueur qui est tellement incroyable que c'est fou. Je crois que c'est peut-être lui qui subit le penalty. Non, il me semble que parce que le Barça marque sur le but de Ferran Torres avec le travail de Baldé. 10 à 12 minutes plus tard, il marque sur un penalty de Dani Olmo. Je sais pas c'est qui subit la faute. Je pense que c'est même Dani Olmo qui doit subir la faute. Oui, c'est Dani Olmo qui subit la faute du gardien qui accroche son pied et un peu sa hanche. Il y a faute, penalty mille fois. D'ailleurs, le Barça a eu encore une fois un penalty oublié. Une énorme charge sur Pablo Torre qui était rentré à la place de De Jong à la mi-temps. Une énorme charge dans son dos, il n'y a pas de penalty. Bon, voilà, ça nous arrange, oui et non. Parce que même sans ce penalty, ils auraient déglingué Osasuna. Donc, franchement, c'est un détail comme un autre, un erreur d'arbitrage comme une autre. Petit litige parce que Daniel Mo frappe son penalty, le rate, gros arrêt du gardien. Je me dis, ok, vas-y, il les laisse à flot, on verra ce que ça va donner, même si le Barça a une grosse emprise sur le match et une grosse domination. Et en fait, c'est là où je me dis que le Barça a vraiment beaucoup de chance, que tout leur réussit, que tout est dirigé pour qu'ils gagnent la Liga. Aucun scandale arbitral contre le Barça sur ce penalty. Ils tirent le penalty. Le joueur d'Osasuna, il rentre alors que Daniel Mo n'a pas encore frappé, sachant que dès qu'il frappe, la balle va sur qui? Ferran Torres, sauf que c'est dégagé par le joueur qui est rentré pendant l'action sur le penalty dans la surface. Donc bref, il n'y a rien qui va. Le penalty doit logiquement être retiré. Il est retiré. Daniel Mo tire du même endroit, marque, il n'y a aucun litige. C'est dommage que par contre, quand c'était Real Madrid contre Valence ou je ne sais plus qui, Bellingham tire un penalty, t'as le gardien qui a pas les deux pieds sur la ligne et t'as le défenseur qui rentre dans la zone. T'as deux circonstances atténuantes et tu ne cibles pas penalty. Enfin, tu ne refais pas le tirer penalty parce que, à ce qui paraît, du coup, quand tu tires sur le poteau, ça veut dire que le gardien n'a pas été influent, que le joueur n'a pas été influent. Bref, c'est encore une fois une règle qui doit être revoir dans le football, honnêtement. Est-ce que c'est l'application qui n'a pas été bonne de la part de l'arbitre côté Real Madrid? Oui, je pense. Est-ce que c'est la règle qui a été justement trop bien appliquée et trop stricte? Honnêtement, franchement, la réponse, je m'en fous un peu parce que les règles dans le football, certaines ne sont pas logiques, comme les penalties, comme Juan Alvarez quand il tire son penalty. Le penalty ne doit jamais être annulé. Normalement, on sait qu'il ne fait pas exprès. Je suis madrilène, enfin, je suis fan du Real Madrid, donc évidemment que moi, ça m'a arrangé et que j'ai hurlé devant le penalty de Alvarez. Mais c'est des règles comme ça qui sont n'importe quoi, qu'il faudrait revoir. Donc ouais, Daniel Momé, ce but, tu te dis, voilà, le Barça, ils sont en contrôle, ils dominent offensivement, défensivement, il n'y a rien du tout. Osasuna ne se procure pas d'occasion. Le seul qui pouvait créer du danger, c'est Boudimir. Il était sur le banc. Peut-être qu'il était un poil touché, mais bon, c'est trop tard, il le fait rentrer, mais c'était beaucoup trop tard. Fermini rentre, je crois, à la place de je ne sais plus s'il rentre à la place de qui tu veux. Je crois, Daniel Mo, il rentre à la place de Daniel Mo, ouais, il rentre à la place de Daniel Mo, si je ne me trompe pas, à la 30e minute. T'as De Jong qui sort à la place de à mi-temps, à la place de Pablo Torre.
Et offensivement, le Barça continue à se créer des occasions. Ils ont manqué un peu de tranchant dans les derniers mètres, hein, parce qu'avec le volume qu'ils avaient, le contrôle du ballon, ils auraient dû gagner ce match à moins 5 buts minimum, même s'il n'y a pas d'énormes occasions devant la cage, et c'est un peu dommage. Beaucoup de centres qui ont très peu trouvé preneur quand tu pas Lewandowski, c'est une arme en moins que tu peux utiliser, parce que Ferran Torres, c'est pas un mec qui va utiliser sa tête et qui va essayer de couper un ballon. Donc ouais, est-ce que Ferran Torres pourra être l'élément X, l'attaquant de la saison prochaine quand Lewandowski partira? Je pense pas, je pense que c'est encore un poil trop léger, mais ça montre que le Barça fait marquer tout le monde, fait croquer tout le monde, arrive à marquer et que tout le monde prend du plaisir dans cette équipe et ça se voit. À l'image encore une fois d'un Lewandowski qui rentre pour les 15e minutes du match. Gros contre du FC Barcelone sur un centre nul, nul, nul à chier d'un joueur d'Osasuna qui trouve personne, qui trouve le seul Barcelonais de la zone. Le Barcelonais, je sais pas c'est qui, il lance en profondeur Fermin Lopez, il trace tout le terrain, après une course de 30 à 40 mètres, il te trouve un centre millimétré. C'est des footballeurs, c'est des magiciens. Quand t'as Fermin Lopez, quand t'as Dani Olmo, quand t'as Pedri, quand t'as Yamal, c'est des mecs qui balle au pied, ils peuvent te déglinguer un bloc, ils peuvent te trouver des passes précises à tout bout de champ. C'est vraiment des mecs qui méritent leur titre de footballeur, leur intermittence de footballeur, parce que balle au pied, c'est très très fort. Et on le voit sur la passe de Fermin Lopez qui trouve la tête millimétrée. Lewandowski, il a même pas besoin de sauter. Il a juste à tourner sa tête un petit peu, à trouver l'angle, et puis but de Lewandowski, il passe à 3 longueurs devant Mbappé. Lui, le poteau, il va rien lâcher pour le Pichichi avant une année sabbatique en Arabie Saoudite, ou est-ce que tu veux, ou en Pologne, ou j'en sais rien. Enfin bref, je pense avoir tout dans cette vidéo, pas grand chose à dire, vu la faiblesse de Sasuna qui est 14e, qui est vraiment mauvais. Pas litige arbitrage sur le penalty pour moi de Daniel Mo qui est logiquement retiré. Le Barça est inarrêtable, le Barça est bien trop fort pour la Liga. Je pense qu'ils ont une longueur d'avance, comme je vous dis, depuis quelques semaines, voire quelques mois. Je pense que même avec un Classico perdu contre le Real Madrid, ils gagneront quand même parce que eux, ils ne font pas d'erreurs, eux, ils ne laissent pas de points en route, eux, ils gagnent les matchs qu'il faut gagner. Ils gagnent les matchs quand il y a des temps faibles, ils les gèrent magnifiquement bien. Ils ont des joueurs sur tous les secteurs du jeu pour maîtriser tous les matchs, toutes les configurations possibles. Quand tu perds, quand tu gagnes, quand tu es mené, quand tu subis une pression, quand en face de toi tu as un bloc serré, ils ont toutes les clés de tous les joueurs pour délier toutes ces situations. C'est pour ça que le Barça est en pole position pour remporter tous les trophées possibles, Liga, Coupe du Roi, ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne et Ligue des Champions. J'ai bien peur que ce soit une année folle pour le FC Barcelone. Je ne l'espère pas, mais ça peut être le début pas d'une hégémonie, pas d'une domination, mais le début de grandes choses pour l'FC Barcelone, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. On espère qu'on va pouvoir se battre jusqu'au bout côté Real Madrid. Je sais qu'on a les clés, je sais qu'on est capable, mais bon, ça va être compliqué. Il faut essayer de perdre des points bêtement contre des petites équipes de Liga. Il faut commencer à se concentrer à jouer au football. C'est pas contre le Barça aura 6 à 7 points d'avance avant ou après le Classico qu'il faudra se réveiller parce que ça sera évidemment bien trop tard. Je pense avoir tout dans cette vidéo. Dis-moi au top et flop en commentaire. Tu mets tout le Barça pour les tops. En haut, Pedri, loin, loin dans tous les autres. Et je pense qu'en flop, tu peux me mettre personne parce que personne n'a fait un mauvais match côté FC Barcelone. Tu mets tout au Sasuna en flop. Et je pense que ça sera très très bien. On se retrouve du coup samedi pour les débriefs évidemment de Real Madrid, Leganés à 21h le match. Donc soyez au rendez-vous. Vous abonnez, à liker, à partager et à bientôt tout le monde. On se retrouve vendredi par contre pour la vidéo bilan des joueurs du Real Madrid de la trêve. Je l'avais dit, j'ai fait une grosse vidéo. Je reviens personnellement sur tous les joueurs du Real Madrid qui sont partis en trêve, tous leurs résultats, tout ce qu'ils ont fait, et ce qu'il y en a qui ont été bons et pas bons. Je vous attends au rendez-vous demain pour la vidéo qui sortira à 16h ou à 18h. La vidéo sortira à 18h, sûr et certain.